Rebonjour les amis, alors c'est parti, voilà comme je l'avais fait l'an dernier, je vais pronostiquer la Ligue 1, la saison 2020 et 2021, qui seront les relégables en Ligue 2, qui seront européens, d'autant qu'il y aura les trois premiers qui normalement qui seront en Ligue des Champions, le quatrième et le cinquième en Europa League, et comme la Coupe de la Ligue a été supprimée, le sixième ne sera pas européen. Voilà. Alors, il y aura plus que deux clubs normalement en Europa League. Voilà. Et on va voir qui seront en Europe, qui seront relégables. Est-ce que les promus vont faire une bonne saison? C'est parti pour mon pronostic de la Ligue 1 de cette année 2020-2021. Je ferai pareil pour les autres championnats. C'est parti les amis. Alors, en 20e position, ça sera Nîmes. Nîmes qui a changé d'entraîneur, qui était Blacard avant. Nîmes qui a eu du mal l'an dernier. Nîmes qui avait fini 18e normalement, qui aurait dû jouer un match de barrage. Mais à cause du coronavirus, ils se sont maintenus et ils n'ont pas eu leur match de barrage. Mais je pense que Nîmes, là, c'est leur troisième saison. Et là, je crois que là, ils vont finir 20e et bon dernier. Je pense pas que Nîmes puisse se sauver. Ou peut-être être 19 ou 18e étant barragiste, mais je les vois pas. Je pense qu'ils vont avoir vraiment du mal, Nîmes, à être encore en Ligue 1 la saison prochaine. 19e Metz, parce que Metz souvent fait l'ascenseur. Voilà, je pense qu'ils vont perdre leur meilleur buteur Diallo, même s'il est toujours ici, il est toujours à Metz. Mais je pense que Metz souvent fait le yo-yo. Voilà, ils peuvent peut-être finir 18e. Voilà, mais je pense qu'ils vont avoir du mal. Je pense qu'ils vont finir 18 ou 19. Mais pour moi, Metz, je les verrai 19e de Ligue 1 cette année. 18e, Lorient. Alors oui, peut-être Lorient va être plus haut. Mais bon, voilà, je connais pas. Je sais qu'ils ont pris des bons joueurs qui jouent en Ligue 2. Certains joueurs qui jouaient aussi en Ligue 1. Mais Lorient, je sais pas. Je pense qu'ils vont avoir du mal. S'ils s'en sortent, ça serait peut-être 17 ou 16. Mais pour ma part, je pense que Lorient finira 18e et sera barragiste. Et peut-être, en étant barragiste, pourrait se maintenir. Mais voilà, je pense que Lorient aura du mal et Lorient finira 18e et premier barragiste. 17e Brest. Alors voilà, Brest, voilà, la deuxième saison va être plus compliquée, je pense. Mais je pense que Brest va quand même se maintenir. Ils vont avoir du mal. Mais Brest, pour ma part, va quand même rester en première division. Ils vont avoir du mal avec Lorient, avec Metz. Je pense que ces équipes-là vont se battre jusqu'au bout pour le maintien. C'est pour ça que Brest, je les vois finir 17e. 16e position, Angers. Alors oui, Angers est souvent entre la 8e et la 12e place. Mais Angers, vu les difficultés, voilà, le président était parti. Il y a eu des affaires sexuelles, là, je sais plus, avec le président. Voilà, après, l'équipe est bonne et tout ça, mais je vois pas Angers aller plus haut. Après, peut-être Angers finir peut-être deux places, entre la 14e et la 16e place. Mais je les vois pas plus haut et pour ma part, voilà, Angers, je les ai mis 16e, mais ils peuvent être, voilà, je les vois entre la 12e et la 16e place. Voilà, mais pour ma part, je les mets 16e. 15e Bordeaux. Parce que Bordeaux, voilà, je pense que même s'ils ont pris Jean-Louis Gasset, ils sont sur un cycle, voilà, où il faut qu'ils se reconstruisent un petit peu. Je pense qu'il va avoir du mal avec cet effectif à reconstruire. Peut-être que Bordeaux peut essayer de titiller le top 10, mais pour le moment, je les vois pas. Ça va dépendre des premiers matchs du début de saison. Mais vu l'effectif, Bordeaux, je les vois 15e, je les vois pas plus haut. 14e position, Strasbourg. Oui, Strasbourg qui est pour l'instant embêté par le nombre de cas coronavirus. On voit que la Ligue 1 a pas mal de difficultés parce qu'il y a beaucoup de joueurs, que ce soit à Marseille ou dans d'autres clubs, qui ont le Covid. Mais à Strasbourg, ils sont quand même pas mal impliqués. Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Voilà, ils ont eu des matchs amicaux reportés. Voilà, ils ont un début de saison, je pense qu'ils vont avoir un début de saison assez difficile, Strasbourg, mais qui risque de se maintenir à une bonne 14e place. 13e position, je vois Lens. Voilà, les corons, comme ils appellent ça.
Lens, les voir 13e, voilà, avoir du mal en début de saison parce qu'ils ont un calendrier assez compliqué. Mais après, je pense qu'avec leur public, même s'ils n'auront pas de public avant le mois d'octobre, voire que 5000 spectateurs, et peut-être après, suivant l'évolution du coronavirus, un stade poussé, au stade Bollard, poussé par quasiment 40 000 spectateurs, je pense que Lens, les matchs à domicile, ils peuvent quand même se maintenir et finir à la 13e position. 12e position, Dijon, parce qu'ils ont pris Coupé, entraîneur des gardiens. Voilà, je pense que Dijon est sur une bonne dynamique. Voilà, même si ces dernières années, il luttait pour le maintien, je pense que Dijon, cette année, peut être la surprise. Pas loin du top 10, mais je ne les vois pas dans le top 10. Et Dijon, je le vois bien à une 12e place. Ça serait quand même logique. Voilà, bon, après, ils n'ont pas un effectif pour être plus haut. Après, ils peuvent être un peu plus bas, mais moi, je les vois entre la 14e et la 10e place. Alors, c'est pour ça que j'ai mis Dijon 12e. 11e position, Nantes. Voilà, on sait que Nantes, souvent, est entre la 7e et la 12e place. Voilà, j'étais étonné parce que moi, je pensais que Nantes allait faire une saison catastrophique l'an dernier. Ils m'ont surpris quand même. Alors, cette année, je pense que Nantes, ils vont pas être loin du top 10. Voilà, ça va être compliqué, mais Nantes, je les vois 11e. On va passer maintenant au top 10, les amis. Alors, en 10e position, je vois Saint-Etienne. Oui, Saint-Etienne, voilà, qui ne sera pas européen. Saint-Etienne qui est quand même pas terrible. Saint-Etienne qui va être avec beaucoup de jeunes joueurs, parce qu'apparemment Claude Puel a écarté Ruffier, veut écarter Boudebouze. Mais je pense que Saint-Etienne, soit les jeunes, ça marche. Et si les jeunes, ça marche, peuvent être dans une bonne dynamique, être dans les 10 premiers, je ne les vois pas plus haut. Si par contre, il faut un début de saison pas très bien, ça peut être quasiment dans la zone rouge et être relégable. Mais pour ma part, je pense quand même cette année, Saint-Etienne ont l'effectif pour finir 10e. Voilà, ils auraient qu'un match par semaine avec le match de la Coupe de France. Normalement, ça devrait être bon pour Saint-Etienne de finir 10e. 9e position, Reims. Voilà, on sait qu'ils auront un tour préliminaire, après un 3e tour préliminaire, plus un barrage pour essayer d'aller en Europa League. Ça va être compliqué. Voilà, je pense qu'ils vont avoir du mal en début de saison avec les matchs de Coupe d'Europe. Mais je pense qu'ils vont déjà avoir du mal à se qualifier en Europa League, Reims. Et que après, avec les matchs de championnat, voilà, s'ils n'ont pas la Coupe d'Europe, je pense que Reims peut finir dans le top 10 et à une belle 9e place. 8e position, Montpellier. Voilà, qui va encore être pas loin de la 5e place pour être en Europe. Mais je pense qu'il y a des équipes qui sont un peu meilleures que Montpellier. 7e position, Monaco. Alors oui, voilà, chaque année, moi, je vois Monaco quasiment presque européen. Mais chaque année, je suis déçu de Monaco. Parce qu'à chaque fois, je les vois européens et à chaque fois, ils font une saison assez moyenne. Même s'ils ont pris un autre entraîneur, même s'ils ont un bon effectif. Voilà, pour l'instant, je vois Monaco 7e. Après, il peut que m'étonner si Monaco finit sur le podium ou en Europa League. Ils peuvent que m'étonner, mais Monaco, je ne les vois pas plus loin que la 7e place. 6e position, je vois Rennes. Parce que Rennes, avec la Ligue des Champions, tout ça, ils vont avoir du mal à jouer sur les deux tableaux. Alors, pour ma part, Rennes ferait 6e et ne serait pas européen la saison d'après. 5e position, Lille. Voilà, Lille qui va jouer l'Europa League. Voilà, je pense qu'ils vont encore avoir du mal à jouer le podium, même si peut-être ils peuvent aller chercher le podium, mais je les vois de nouveau être européens. Mais Lille, je les vois finir 5e. 4e, et la surprise, pourquoi pas peut-être sur le podium. Ça va dépendre de Lyon et de Marseille si ils se ratent pas leur début de saison. Nice, parce que Nice avec un super mercato avec Schneiderlin, avec Claude Maurice, avec voilà, ils prennent des bons joueurs. Voilà, je trouve que Nice, voilà, ils sont sur une bonne dynamique avec le nouveau investisseur Ineos. Et voilà, je le vois peut-être Nice 4e, titillé pour la place sur le podium. Et bien sûr, mon podium, voilà, comme pratiquement chaque année, je pense que Marseille cette année finira 3e. Je ne les vois pas plus haut parce que avec les matchs de Ligue des Champions, ça peut un peu les pénaliser. Et puis après, 2e Lyon, où je pense que Lyon, s'ils mettent la même dynamique et qu'ils ne perdent pas énormément de joueurs, même s'ils risquent d'en perdre, ils risquent de perdre Aouar,
peut-être de paille, mais s'ils perdent pas énormément de joueurs et s'ils gardent ce milieu-là avec Guimarães, Cacré et un autre bon joueur, Thiago Mendes, ça peut essayer de titiller le PSG en championnat. Et Lyon, je les vois finir deuxième. Après, on ne sait jamais. Si ils se font pilier, ils se font prendre quasiment tous leurs joueurs, ça peut leur faire mal. Mais Lyon, je les vois deuxième et peut-être titiller le PSG, que je vois toujours premier, et gagner leur 10e championnat. Voilà, comme je dis, Paris aura l'étoile parce qu'ils gagneront un 10e championnat. Mais j'espère qu'ils gagneront pas l'étoile de la Ligue des Champions. Voilà les amis, voilà mon premier classement de la Ligue 1. Voilà, on se retrouvera demain pour mon pronostic de la Ligue des Champions et on se retrouve très vite pour d'autres pronos, soit des classements ou soit de la Ligue des Champions ou autre. Ciao les amis.